Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Ça va être des vidéos découvertes, ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Donc en gros je vais vous parler de choses que j'ai découvertes, de séries, de films, de chaînes YouTube, de livres, de choses comme ça que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'aime bien et dont j'ai envie de vous parler. Donc je vais commencer avec la catégorie livres parce que c'est sans doute le truc qui va moins intéresser les gens. Donc voilà, comme ça je vous mettrai un minutage si vous voulez passer cette partie. Vous irez à ce minutage là et voilà, la partie livre sera terminée. Donc je vais commencer par celui-là. Donc ça c'est un livre que j'ai fini parce que les deux autres je les ai pas encore terminés en fait. C'est Paranoia de Melissa Belvigne. Donc vous fiez franchement pas du tout à la couverture qui est vraiment... on peut se le dire, nul, voilà. Franchement je l'aime beaucoup. En gros c'est l'histoire de deux filles. Donc il y a Judy qui est une patiente qui va arriver dans un institut psychiatrique qui a des troubles de la personnalité. Enfin voilà, c'est ce que les médecins vont lui diagnostiquer. Et il y a Lisa qui est donc, qui va être sa psychiatre. Donc voilà. Donc il y a une histoire bien sûr derrière tout ça, c'est pas juste leur histoire voilà pendant l'institut etc. Il y a une histoire derrière ça et franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué, c'est pas parce que ça parle de troubles de personnalité, de paranoïa etc. qu'il y a des termes compliqués, franchement pas du tout et c'est super cool. Donc voilà, franchement moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Personnellement en fait c'est pas vraiment des chapitres, c'est des parties où d'un côté, des fois on a le point de vue de Judy, des fois on a le point de vue de Lisa. Perso j'aime pas les parties où il y a Lisa parce que je la trouve un peu trop cucu et fleur bleue blablabla. Enfin voilà. Que Judy, je sais pas, j'aime bien son caractère etc. C'est Marine qui l'a acheté à la Fnac à 17 €, donc il coûte assez cher. Mais je lui ai conseillé parce que j'en avais entendu parler, qu'il avait l'air super bien. Du coup c'est moi qui ai commencé à le lire. Et là je l'ai fini depuis un bon moment, du coup je vais pouvoir le passer, j'attendais juste de finir la vidéo. Donc tout d'abord il y a le Will and Will de John Green et David Levitan. Donc en gros, donc les deux auteurs ont écrit tous les deux un Will Grayson, donc les deux Will dont on parle dans le livre. C'est assez cool parce qu'on peut voir un peu comment, s'ils ont le même style d'écriture, comment est-ce qu'ils imaginent le Will Grayson dans leur tête et tout, enfin voilà. Du coup là j'ai pas beaucoup lu, je sais pas s'ils vont mettre en commun ou pas les deux persos ou pas. Mais voilà, pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup, je vous en reparlerai certainement dans une vidéo quand je l'aurai fini. Et le dernier livre c'est celui-là, donc c'est le J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Artoni. Donc en fait en histoire au lycée, vu que je suis en L, je dois lire un roman et en faire une fiche de lecture, donc en gros raconter le bouquin un peu, enfin voilà, bref, pour ceux qui sont au lycée comprendront certainement. Et du coup ça doit avoir un rapport avec l'histoire etc. En gros ça se passe en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qui est les juifs, enfin voilà, les juifs etc etc, les allemands et tout. Et là donc pour le peu que j'ai lu c'est en gros un gars qui décrit, en fait ils sont enfermés dans une cave, donc ça se passe en Hongrie comme je vous ai dit. Ils sont enfermés dans une cave et il y a un gars qui raconte un peu chaque personne, qui est lui, qui est elle etc. Donc c'est tout pour la partie livre, je vais passer au film. Donc je tiens à préciser qu'il y aura des résumés dans la barre d'infos de chacun des trucs dont je vous parle si jamais mes explications sont pas assez claires. Donc le premier film dont je vais vous parler c'est Nos pires voisins 2. Donc c'est le film qui est sorti où il y a Zac Efron dedans et les autres noms d'acteurs je les connais pas, mais voilà. Donc en gros il y avait le 1 qui était sorti, en gros c'est un gars, une fille et leur fille. Ils vivent dans une maison et juste à côté d'eux donc il y a une fraternité qui s'installe avec des gars etc. Et c'est un peu la guerre entre les deux pour qu'ils arrêtent de faire du bordel, pour que leurs gosses puissent dormir blablabla. Enfin voilà, c'est un peu la guerre dans le 1. Et dans le 2 ça recommence, donc en fait sauf que là les deux gens là avec leur fille veulent vendre leur maison et du coup ils ont en fait un mois les gens qui veulent l'acheter pour voir s'il n'y a pas de problème, s'ils l'achètent vraiment ou pas. Et en fait donc la maison d'à côté, la fraternité est vide, il n'y a plus personne et tout. Et en fait il y a des filles qui vont venir s'y installer pour encore une fois refaire une fraternité dedans. La base de l'histoire est assez cool parce que c'est les filles qui emménagent dans cette maison veulent faire leur propre fraternité parce qu'elles aiment pas du tout les fêtes et tout qu'il y a dans les autres, parce que c'est grave sexiste, que les filles sont là juste pour les gars, pour le cul et voilà. Du coup ça leur plaît pas du tout, elles sont un peu féministes etc. Et elles vont décider de créer leur propre truc, sauf qu'en fait elles vont quand même faire des grosses soirées et tout, donc ça va encore foutre le bordel. Donc voilà, l'histoire de base est bien mais je trouve que c'est trop répétitif, c'est vraiment exactement la même histoire.
voilà, où ils s'engueulent et ils se font des coups de crasse, etc. Mais là du coup j'ai été un peu déçue, enfin de base j'aimais bien ce film et là je pense qu'ils auraient pas dû en faire un deuxième parce que ça a été archi répétitif. La base de l'histoire partait bien mais la suite voilà quoi, donc ça reste drôle mais ils ont pas vraiment fait quelque chose d'innovant quoi. Donc au niveau des chaînes YouTube j'en ai trois à vous présenter. Donc tout d'abord il y a la chaîne de MBN, donc c'est une fille qui a genre 20 ans, je me rappelle plus vraiment de son prénom. Elle a à peu près 20 ans ou peut-être moins 18 ou 19. Et j'aime beaucoup ses vidéos, en fait elle fait un peu des vidéos normales mais elle fait du très bon montage et elle a une... Enfin j'aime bien sa personnalité et du coup elle tourne ses vidéos à sa sauce entre guillemets, enfin avec son truc à elle et franchement c'est super ces vidéos, enfin je sais pas, je les aime bien. Par exemple elle fait des playlists mais elle a filmé une de ses playlists dans un aéroport où elle est avec ses potes etc. Un autre dans un parking, enfin elle fait plein de trucs et je trouve ça super cool parce qu'elle fait de manière originale. Du coup voilà, elle a parlé de son voyage qu'elle a fait en Angleterre avec un programme et tout et franchement je sais pas, j'aime bien ces vidéos. Elle fait du montage vraiment super cool et voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, de toute façon ça sera dans la barre d'infos, voilà. Et les deux autres chaînes c'est un peu le même genre de vidéo, du coup je vais vous en parler regroupées. Donc il y a la chaîne de Alexandre Puglisi, je sais pas du tout comment ça se prononce, et la chaîne de Johanna. Donc Alexandre en fait il a deux chaînes, il a sa chaîne principale qui s'appelle Alexandre je sais plus quoi. Avant c'était Alexandre sur YouTube parce qu'il faisait des vidéos normales etc. Mais enfin il s'est passé tout un truc, du coup il a deux chaînes. Et sur la chaîne Alexandre Puglisi il fait des vidéos artistiques, c'est à dire qu'il a un thème. Par exemple il en a fait une dans qu'il a appelé street, enfin la rue quoi, et une où il en a fait une dans la forêt et il filme plein de plans en rapport avec le thème. Et ces vidéos elles sont super cool, il fait plein de montages et voilà il met des musiques, mais je trouve ce genre de truc trop relaxant. Et je sais pas, j'aime trop, c'est rapide, ça dure pas longtemps et j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Et voilà, du coup il en a fait quelques-unes là. Et Johanna elle fait un peu le même genre de vidéos, elle filme un peu des trucs dans la rue ou des choses comme ça, enfin elle fait des plans de thèmes. Et ensuite elle fait aussi du dessin et elle dessine vraiment super bien. Voilà, elle a fait une vidéo où elle montre tous ses dessins mais c'est toujours de manière originale. Bah, j'aime bien leurs vidéos, je trouve super cool, du coup pareil ce sera dans la barre d'infos. Je vous conseille au moins d'aller voir une ou deux vidéos quoi, parce que je sais pas, leurs vidéos je les trouve super posées, les musiques qu'ils mettent etc sont super cool. Et, et voilà. Et donc pour finir je vais vous parler d'une série donc, que j'ai commencé il y a pas très longtemps, ça doit faire 3-4 jours. Donc c'est la série Lost, Les Disparus. Donc c'est une série qui date pas mal, je crois qu'elle date de 2010 ou quelque chose comme ça. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, je crois qu'il y a 6 ou 7 saisons, un truc dans le genre. Et je sais pas, j'aime trop cette série, j'en avais entendu parler, je sais plus où. J'en avais entendu parler mais pas beaucoup, enfin voilà je connaissais pas trop. J'en avais juste entendu parler de noms de 2 ou 3 personnes comme ça. Donc en gros ils vont se cracher et donc il va y avoir pas beaucoup de survivants, une cinquantaine, enfin même pas. Et du coup j'aime bien cette série parce que je vais pas vous en dire plus sur le début parce que j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit si vous voulez commencer, si vous savez pas regarder encore parce que c'est une série qui date du coup voilà. Mais voilà ils vont se cracher et du coup je trouve ça assez cool parce qu'on peut voir un peu, bon même si c'est des acteurs, les différentes réactions des gens etc. Il y en a qui sont paniqués, il y en a qui gèrent, il y en a qui se rendent pas compte, enfin voilà. Et je sais pas, j'aime bien ce genre de truc pour voir un peu survivre. Même si c'est des acteurs et que c'est faux etc, je sais pas, j'aime bien ce genre de truc. Donc voilà, franchement je vous conseille cette série parce qu'elle est super cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner etc. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!